Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du Foot US de A à Z. Quel plaisir, quel bonheur de faire cette preview sous un bananier. Voilà, je suis en vacances chez mon père, comme vous le savez, si vous avez entendu les anciennes previews, les previews d'avant. Et là, quel plaisir aujourd'hui de faire cette magnifique preview avec mon Lucho, fan des Commanders. Je vais tout de suite mettre la bannière pour où vous pouvez le retrouver. Donc Lucho, vous pouvez le retrouver sur plusieurs réseaux sociaux, plateformes, voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez le retrouver donc sur Batreskin sur X ou Twitter. Il a un compte aussi Twitter UK Wildcats FR pour parler des Kentucky, la fac de Kentucky. Et vous pouvez le suivre aussi sur Facebook, sur Redkins French Nation. Donc, n'hésitez pas à suivre mon Lucho parce que voilà, c'est un plaisir de pouvoir faire cette preview avec toi, fan des Commanders. Pour ceux qui écoutent un podcast, vous aurez la description en dessous dans le lien. Et du coup, mon Lucho, déjà, comment vas-tu? Très bien, Joe. Bonjour à toi et bonjour à tous. Merci de m'accueillir encore pour cette preview cette année. Merci beaucoup et tout va très bien. C'est un bonheur pour moi de faire cette preview avec toi. Voilà, Lucho, on s'est vu pour la première fois cette année au Super Bowl. Lucho, il a fait quasiment nuit blanche, il est parti travailler, je crois, direct. Moi, c'était pareil, je suis rentré du train, je suis reparti travailler. Voilà, c'est ça les vrais fans de la NFL. On compte pas nos heures, on compte pas nos heures de sommeil, mais on est au travail le lendemain. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est clair, super, c'est génial. On a passé un super moment, hein. Vraiment un super moment. C'était même voilà, bon ça c'est bien fini pour moi. Pendant le match, je disais pas grand chose, hein, t'as bien pu voir, mais par contre voilà, on a quand même passé un bon moment. C'était vraiment un régal de passer ces moments-là avec rempli de fans et avec les copains de The Trick Play, l'organisation aussi, voilà, était vraiment super. On remercie France. Membre, donc fan et membre du podcast des Panthers si je me trompe pas, donc voilà, merci à lui pour l'orgasme, c'était super. Vous commencez à connaître le système des previews. On va faire un retour sur la saison précédente, ensuite on va faire un petit point sur la free agency. On fait le point draft et après on aborde le calendrier 2024 des Commanders et la fin de l'épisode, notre Lucho fera sa petite promo à lui parce que il le mérite aussi. Donc si vous voulez voir Lucho et le suivre, faut surtout pas hésiter. Donc on fait un retour rapide sur la saison dernière, mon Lucho. Alors les deux premiers matchs se déroulent plutôt très bien. Vous remportez votre match contre les Cardinals et chez les Denver Broncos. Ensuite vous perdez contre Buffalo. Vous perdez en overtime chez vous contre les Eagles de Philadelphie 34-31. Ensuite, aux Bears, vous perdez 40-20. Ensuite, vous avez remporté en week 6 la victoire contre les Atlanta Falcons chez eux, si je ne me trompe pas. Ensuite, en week 7, c'était les New York Giants où vous perdez ce match, match de division. Ensuite, en week 8, vous reperdez, vous perdez chez les Eagles, si je me trompe pas, 38-31. Ensuite, vous avez en week 9, vous remportez votre match contre les New England Patriots. Ensuite, vous perdez en week 10 contre les Seattle Seahawks de pas grand chose. Vous perdez le deuxième match contre les Giants chez vous. Ensuite, vous perdez aussi le match quand vous êtes parti à Dallas en week 12. Week 13, vous perdez aussi le match contre Miami chez vous. Vous êtes en bye week en week 14. Week 15, week 16, week 17, week 18. 4 défaites d'affilée, dont 2 à l'extérieur chez les Rams et chez les New York Jets. Et les 2 derniers matchs contre San Francisco et Dallas que vous perdez pour faire finir un bilan de 4-13. Mon Lucho, pour toi, cette saison, elle a été difficile. Il y avait du potentiel pourtant, mais vas-y, raconte-nous un peu donne-nous ton avis sur cette saison. 4e année de Ron Rivera, on voulait qu'il y ait une progression. On voulait surtout voir ce qu'allaient donner les rookies qui ont été pris à la draft, car il a donné un peu plus, on va dire, l'accent sur la défense. Ça a été une saison très très décevante. Et surtout en défense, une défense inexistante, pourtant renforcée à la draft, comme je viens de le dire, avec Emmanuel Force en pick 13, et ça a été une catastrophe, quoi. Donc, la défense en elle-même a été inexistante. Samuel, n'ayant pas été renforcé pour le protéger, a subi beaucoup de sacs, et à la mi-saison, on va avoir le match qu'on perd 31-7 contre les Giants à New York. C'est à partir de là que tout s'est délité. Et puis Samuel, il ne peut pas tout faire non plus. Et puis le reste non plus. Hein. On a été inexistant. Et c'est très, très décevant de finir à 4-13.
Ouais, non, mais c'est un bon bilan. Après, voilà, il y avait des choses à mieux faire. Il y avait, voilà, moi, je pense que les matchs contre les Eagles, vous les perdez de rien. Le match contre les Seattle Seahawks, pareil, t'en as parlé. Voilà, vous perdez de rien. Ce qui fait basculer la saison. Je pense qu'aussi, ben voilà, Ron Rivera, Eric Bieniemy, voilà, alors, on entend que c'est pas la plus commune non plus entre les deux. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de quiproquos. Voilà, Samuel, voilà, il n'a pas été protégé spécialement, alors qu'il a une belle, il a quand même du potentiel. Il y a eu du grand changement. Il y a eu, voilà, donc on va partir, voilà, sur la saison. On finissait avec un bilan de 4-13 avec le deuxième choix à la draft, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, C'est deuxième ça, choix à la c'est draft. exactement ça. Ouais. Donc on y reviendra après. Et là, du coup, on va partir, bah, carrément, on va partir bah, sur les départs et les arrivées. Moi, pour moi, on va aborder tout de suite le débat, mon Lucho, parce que bah, c'est le Ouais. moment d'en parler aussi. Bah, une nouvelle saison, beaucoup de changements chez les Commanders. Eric Bieniemy, Ron Rivera ne sont plus là. Beaucoup de changements au niveau du staff. Et du coup, bah, vous avez recruté le head coach Dan Quinn qui est passé chez les Raiders de Las Vegas, si je me trompe pas. Tu me corriges si je me trompe pas, Lucho, n'hésite pas. Il était au Cowboys l'année dernière en tant que coaching défensif. Mais il avait été aussi à Las Ouais. Vegas auparavant, si je me trompe pas, Ouais. c'est bien ça. Et Ensuite, c'était le head coach des Falcons quand ils ont été au Super Bowl. ok. Ouais. Et du coup, ben, le head coach, du moins le coordinateur offensif sera King Kingsbury, que vous connaissez très bien, qui était head coach aux Cardinals, qui était head coach aussi qui était coordinateur offensif de Caleb Williams à USC. John White en tant que coordinateur défensif et Larry Izzo dans la special team. Ouais. Ce nouveau coaching staff, qu'est-ce que t'en dis, mon Lucho? T'en penses quoi? T'es content? Tu es hypé? Je sais qu'il y a, voilà, il y a eu du boulot de fait pendant l'intersaison, on va en parler après. Voilà, moi je dis même s'il y a des moments où ils n'ont pas eu que de la réussite, ces coachs-là, mais laissons le bénéfice du doute, laissons-le travailler et après on verra. T'en penses quoi, toi? Alors, déjà, concernant Dan Quinn, alors tout le monde nous prévoyait Ben Johnson des Lions, mais Dan Quinn, après, c'est un peu. Enfin, moi, je suis pas spécialiste après des head coach et ainsi de suite. Il vient parce que les nouveaux dirigeants, Adam Peters et Josh Harris, les nouvelles têtes dirigeantes des Commanders, l'apprécient, ont pu discuter avec lui. Maintenant, on ne connaît pas sa patte. Qu'est-ce qu'il va amener? Il a été très bon avec Dallas au niveau de défense, sauf qu'à Dallas, il avait de la matière, quoi. Il avait Mike Parson et ainsi de suite, et beaucoup de bons joueurs défensifs. Et ils se sont fait étrier en playoff contre les Packers. Donc ça pose des interrogations. Maintenant, head coach, il a choisi Cliff Kingsbury en offensive coordinateur, offensive coach plutôt. Donc ça veut dire que on va voir. Hein, tout le monde pense ce qu'il veut de Cliff Kingsbury quand il était head coach. C'était pas très réjouissant. Maintenant, Joe Witt en defensive coach, c'est très très bon. Larry Izzo en special team aussi. Maintenant, voilà, à eux de nous le prouver. Moi, j'ai pas d'avis parce que c'est un nouvel environnement pour eux. Maintenant, c'est à eux de tout mettre en place. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des changements de fait et il y a du monde qui a bougé et il y a du monde qui est arrivé, il y a du monde qui est parti. Et là, donc voilà. C'est les vrais choix de la nouvelle équipe dirigeante, on va dire. C'est eux qui ont voulu mettre ça en place. Ça y est, on a fait table rase des années Dan Snyder et c'est vraiment eux qui prennent les décisions. Donc maintenant, j'espère que. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Et du coup, c'est l'occasion de dire les départs au niveau des joueurs ce coup-ci, parce que on a l'arrivée des coachs. Donc maintenant, les départs aujourd'hui. Donc Jacoby Brissett est parti aux Patriots. Samuel était tradé aux Seahawks. Le running back Antonio Gibson est aux Patriots. Le fullback Alex Ama est toujours free agency. Le wide receiver Byron Pringle est free agent. Le wide receiver Curtis Samuel a signé chez les Bills. Le tight end Logan Thomas a signé chez les 49ers. L'offensive tackle Charles Leno Jr. est toujours aujourd'hui à free agency. Shaidio Charles a signé chez les Titans. Le centre Nick Gate est toujours free agency. Le centre aussi Tyler Larson est toujours free agent. Le edge James Smith Williams a signé chez les Falcons. L'autre edge Kaiseto Hill a signé chez les Bills. L'offensive line Abdullah Anderson
et free agency toujours aujourd'hui. Le linebacker Cody Barton a signé chez les Broncos. Un autre linebacker, Khalil Hudson, a signé aussi chez les Saints. Le linebacker David Mayo est toujours free agent aujourd'hui. Kendall Fuller a signé chez les Dolphins. Terrell Burgess est toujours free agency. Cameron Curl a signé chez les Rams. Et Joey Sly a signé chez les Jaguars en tant que kicker. Toi, mon Lucho, qui tu regrettes ou qui tu regrettes pas dans cette liste? Dis-moi ce que tu en penses. Je sais que tu as un avis tranché souvent. T'es pas attendre quand il faut le dire. Donc, n'hésite pas, tu peux te lâcher. Non, après, ça ne m'étonne pas que Nick Gates soit toujours free agent parce qu'on l'avait recruté l'année dernière en tant que centre, il a été nul. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il reste encore agent libre, que personne ne l'ait recruté. Alors, qui on peut regretter? Déjà, Cameron Curl. Nous, on aimait bien parce que c'était un choix tardif dans une draft et personne ne pouvait prédire qu'il serait aussi bon sur le terrain. Donc, dommage qu'on n'ait pas pu le garder. Après, concernant les départs, il n'y a pas trop de regrets. Non, il n'y a pas trop de regrets. Ouais. On a aussi, après, en cours de saison, on a perdu Sweet. Et là, on a perdu aussi Chase Young aussi. Exactement. Exactement. Là, c'était des autres départs. Parce que c'est des joueurs qui allaient demander aussi beaucoup en nouveau contrat. Donc, je pense qu'ils savaient déjà que Ron Rivera ne resterait pas. Et je pense qu'ils savaient qu'aussi Eric Bieniemy ne serait pas choisi, ne serait pas retenu, je pense. Ce qui est surprenant, mais voilà, je pense que voilà, Eric Bieniemy, on a eu quelques échos, au niveau des joueurs qu'on dit quelques mots sur lui, voilà. Donc je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi dire, mais voilà, pour les choix ont été faits par les propriétaires des Commanders et des nouveaux choix se lancent, donc voilà. On va partir du côté des arrivées, du coup, mon Lucho, hein? On va partir du côté des arrivées. Donc le premier, je dis pas dans l'ordre, je dis premier arrivé, c'est le premier de ma liste parce que je vais sur NFL Network et que c'est comme ça que je les trouve. Donc le QB Jeff Driscoll qui était free agent, Marcus Mariota en provenance, je crois des Eagles, signe un contrat pour $6 millions garanti, dont 6 millions de dollars et 10 millions de wins incentives. C'est s'il fait on va dire s'il réalise ses stats, voilà, purée, je vais y arriver. Austin Ekeler qui signe pour 11,43 millions de dollars chez vous, un contrat qui peut être reconductible, je crois, 1 an. Le wide receiver Jamison Crowder qui signe en tant que free agent. Le wide receiver Olamide Zekaus qui signe en tant que free agent. Le tight end Zach Ertz qui signe un contrat de 5 millions de dollars. L'offensive tackle Cornelius Lucas qui re-signe aussi un free agent. L'offensive guard Nick Allegretti en provenance de Kansas City qui signe un contrat pour 16 millions de dollars. Le centre Tyler Biadasz qui signe un contrat pour 30 millions de dollars. Vous excuserez si j'écorche des noms. Michael Dieter qui signe en tant que free agent. Le edge Dorrance Armstrong qui signe un contrat de 45 millions de dollars. Le edge Kellen Ferrell qui signe un contrat de 3,75 millions de dollars, dont 3,05 millions de dollars garantis. Le edge Dante Fowler qui signe en tant que free agent. Le edge qui re-signe Efe Obada. Le linebacker Frankie Louvu. Le linebacker Bobby Wagner qui signe un contrat de 8,5 millions de dollars, 6 millions de dollars garantis. Michael Walker qui signe un contrat de free agent. Le cornerback Michael Davis, il signe aussi un contrat en tant que free agent. Le cornerback James Pierre qui signe chez les Commanders. Le safety Jeremy Sheen qui signe un contrat de 4,105 millions de dollars, dont 3,49 millions de dollars garantis. Et le long snapper Tyler Ott qui signe un contrat de 3 ans. Pour toi, Lucho, qu'est-ce que tu aimes dans cette liste? Alors, il me semble qu'il y a le cornerback Noah Igbinogen qui a signé aussi, qui vient des Dolphins. On a signé Brandon McManus aussi, le kicker, mais qui a été coupé pour des affaires pénales, qui est une affaire qui est sortie un peu plus tard. Et je ne sais pas si tu as signé. Ouais, et je pense que la liste, c'est ici. Ensuite, on va d'abord parler des signatures de joueurs qui étaient déjà présents cette année. Jamison Crowder, donc c'est un vétéran. Tant mieux parce qu'il était parti et il est revenu l'année dernière
Et en signant qu'un an, ils le font re-signer parce que je pense qu'il est très utile et qu'il peut être utile sur certains moments. Cornelius Lucas, on l'a re-signé parce que on manque de tackle. Là, faut pas se leurrer. Ensuite, moi, les arrivées, les arrivées principales, c'est Austin Ekeler en tant que running back qui peut nous apporter beaucoup avec Brian Robinson. Et surtout, les linebackers, c'est Bobby Wagner et Frankie Louvu qui peuvent nous apporter leur expérience et puis nous apporter encore beaucoup de choses au poste de linebacker, ainsi que le safety Jeremy Chin. Après, Dan Quinn nous amène dans ses valises Tyler Badias, qui était centre à Dallas, qui a été très bon. Et après, en défense, comme on l'a dit, Chase Young et Montez Sweat sont partis. Donc, il a ramené dans ses valises aussi Dante Fowler Jr. et Dorrance Armstrong pour compléter l'effectif qui a perdu en defensive end. Alors, j'espère que la mayonnaise va prendre. Après, Clélin Ferrell, c'est une énigme parce que c'est un premier tour qui a été aux Raiders, qui est parti aux 49ers et là, qui n'a pas trop réussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, on apporte beaucoup d'expérience aussi en faisant venir Zach Ertz au poste de tight end, qui nous manque beaucoup à ce poste-là, même si Logan Thomas avait rempli quelques bonnes prestations, mais il était aussi souvent blessé. Ouais, puis non, puis ça va permettre, on va aborder le point après. Voilà, il y a un nouveau quarterback qui arrive aussi dans l'équipe. Il y a Marcus Mariota qui va pouvoir aussi l'accompagner, qui a un peu le même, je vais dire, c'est pas les mêmes joueurs, mais qui ont un peu le même style, qui sont capables de courir, qui sont capables de passer aussi. Voilà, c'est très bien pour eux. Et ensuite, moi j'aime bien j'aime bien les linebackers, Bobby Wagner, même s'il est âgé ce coup-ci, mais ça reste un ajout. C'est le mec qui va faire son année. Et Dante Fowler, pareil, j'aime vraiment l'ajout. Donc voilà, puis Nick Allegretti, petit passement au cœur parce que c'était notre remplaçant de luxe qu'on avait à Kansas City et j'espère que chez vous il fera vraiment le taf parce qu'il nous donnera le meilleur, quoi. Ouais, j'ai oublié d'en parler parce qu'il a joué le Super Bowl avec une blessure et surtout il a voulu changer parce qu'il veut être titulaire. Donc ça veut dire qu'il va vouloir montrer beaucoup de choses parce qu'au moins là il sera titulaire, il aura son temps de jeu. C'était un titulaire de luxe, hein. Il a remporté quand même les Super Bowls avec Kansas City et le Super Bowl, si on l'a pas, il joue blessé. En plus, il se blesse quasiment dès le début du match. Et quand tu vois son bras à la fin du match et tout ça, tu te dis le mec, il a continué à jouer. C'est quand même dingue. Et moi, je lui souhaite le meilleur et j'espère vraiment qu'il va vous apporter vraiment ce qu'il vous faut sur votre O-line. Et un joueur qui a remporté le Super Bowl et un joueur d'expérience comme lui va pouvoir aussi à faire progresser votre ligne, ce qui peut être aussi important, quoi. Ce qui peut être important. Ouais, c'est ça. Après, comme je dis, là, on voit la free agency dans sa globalité et on peut remarquer qu'il manque quelque chose. Quelque chose qui nous a beaucoup manqué l'année dernière, c'est des offensive tackles. Je suis désolé, là, sur cette liste, c'est des offensive tackles. Donc là, comme on dit, c'est le contraire dans NBA. C'est-à-dire qu'en NFL, la free agency se passe avant la draft. En NBA, il y a d'abord la draft et après la free agency. Ouais, donc, mais après la free agency, mon Lucho, elle dure jusqu'au début de saison. Donc, tu vois que ta O-line ne fait pas le taf, tu peux aller encore chercher. Tu n'auras peut-être pas les meilleurs, mais tu as encore des bons joueurs, des beaux offensive tackles ou des bons joueurs sur la ligne que tu peux récupérer, que tu vas pouvoir récupérer si tu vois que ta O-line ne fait pas le taf. Mais il ne faudra pas tergiverser, il faudra faire vite des choix, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour amener après, il faut faire la transition, c'est que la free agency se finit, on voit qu'on n'a pas free d'offensive tackle, donc on se dit qu'à la draft qui va arriver après la free agency, on va pouvoir choisir des offensive tackle. Et le problème, c'est qu'il y en avait en plus de dispo. Donc, voilà. Mais bon, on va y revenir. Toute transition trouvée, mon Lucho. On part sur la draft. On y va? C'est parti. Exactement. C'est parti. Je suis désolé si vous entendez un peu de vent dans mon casque, dans mon micro. Il y a un peu le vent qui se lève. Je suis en terrasse. Donc, voilà, à un moment donné, je choisis le beau temps. Je choisis le bananier pour me mettre en dessous. Il faut choisir un peu du bon temps dans notre vie. Donc, ça apporte un peu de lumière. On y va. Donc, premier choix, vous choisissez le quarterback Jaden Daniels d'LSU qui a fait un bond exceptionnel, qui a progressé dans ses années de college football, ces 2 dernières saisons à LSU. Et franchement, j'ai hâte de voir le joueur en NFL. On verra ce que ça donne. Au deuxième choix que vous aviez, c'était au 2e tour ou en 36e position, vous choisiez le defensive line Jason Newton d'Illinois. En 50e choix, au 2e tour toujours, vous choisissez le cornerback
Mike Sarenstein. Sarenstein de Michigan. Toujours au deuxième tour, parce que vous aviez 3 choix au deuxième tour. En 53e position, vous choisissez le tight end Ben Sinnott de Kansas State. Au troisième tour, en 67e position, l'offensive tackle Brandon Coleman de TCU. Toujours au troisième tour, 100e position, le wide receiver Luke McCaffrey de Rice. Après, vous êtes 4e tour, vous aviez un 5e tour, vous choisissez le linebacker Jordan McGee de Temple. Toujours au 5e tour, 61e position, le safety Dominic Anton de Washington. Et vous finissez votre draft avec le edge au 7e tour, en 222e position, Javanten Jean-Baptiste de Notre-Dame. Toi, mon Lucho, qu'est-ce que tu aimes sur cette draft? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-moi ce que tu aurais aimé faire ou pas. Maintenant, la draft, elle est faite. Mais voilà, donne-nous ton avis. Déjà, Jayden Daniels, c'est parfait. Donc, je pense que c'est le quarterback déjà qu'on voulait. Maintenant, c'est à lui de réussir. Hein. Il peut, comment dire, on n'aime pas dire ça, mais c'est une arme à 2 options, quoi. Il s'est lancé, il sait courir. Donc, il va pouvoir nous aider offensivement. C'est un peu ce qui nous manquait. Ensuite, deuxième tour, Jerzen Newton qui glissait. Mais moi, je ne voyais pas du tout qu'on prenne un defensive tackle au deuxième tour. On avait Daron Payne, on a encore Jonathan Allen. Donc, c'est la surprise. Donc, il dit, voilà, il était présent. OK, on le prend. Encore un choix au deuxième tour. On prend cornerback Mike Sainristil. Et là, on se dit, mais quand est-ce qu'on va prendre des offensive tackles, quoi? Il faut aider... il fallait aider Samuel, on ne l'a pas fait. Cette année, il faut aider Jayden Daniels. Pour l'instant, on ne le fait pas. Okay, 4e choix, on prend Ty.N. Ben Sinnott. Bon, on est un peu, on va dire, en panne de grosses armes au niveau Ty.N. On prend Zach Ertz en free agency, qui a de l'expérience pour entourer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a Cole Turner et John Bates qui sont encore là, qui sont encore jeunes. Donc, ça fait aussi beaucoup de Ty.N. Donc après, mais Ben Sinnott, c'est une multi-arme, donc il peut faire 3 postes différents, donc on va pouvoir en profiter. Et après, on arrive au 3e tour, au premier choix du 3e tour, qui est le 67e, et on prend Brandon Coleman. Alors tout le monde le voit comme un garde, sauf notre équipe dirigeante qui le prend pour un tackle. Enfin, qui le prennent, parce qu'il est guard tackle, et qui le prennent pour jouer tackle. Et aux dernières infos, il arrive à être impressionnant, ainsi de suite. Maintenant, on verra dans le jeu. L'entraînement, c'est pas le jeu, c'est comme au basket. On voit des mecs qui mettent 10 paniers à 3 points en vidéo, ça y est, c'est le meilleur, puis arrivé en match, ils font rien du tout. Mais là, c'est la même chose, et j'espère que ça va fonctionner, parce que si ça fonctionne pas, on sera en manque de tackle, quoi. Donc, parce qu'on a encore Andrew Wiley, et on a fait re-signer Cornelius Lucas, donc j'espère que ça va aller. Sinon, cette draft, moi, le principe, c'est que on a pris des joueurs, je trouve, parce qu'ils les voulaient, mais 1 ou 2 tours trop tôt. Moi, ces joueurs, il y en a beaucoup que j'avais, mais dans les tours d'après. Moi, je me fais des listes à chaque fois qui, de temps à temps, de telle place à telle place, je vais prendre. Et je les avais, mais pas tout de suite, quoi. Dans les tours d'après, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient encore dispo, qui pouvaient faire l'affaire. Et je vais vous faire une petite confidence. Ces 3 jours de draft, on les a vécus ensemble avec Lucho. On était au micro, au casque ensemble. On écoutait les amis de The Trick Play et on regardait les pics en même temps de la draft. Et on a passé les 3 jours ensemble. Et ouais, c'était 3 jours sympathiques à Lucho. On a bien crié, bien mécontent des drafts, mais voilà, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font et tout ça. On n'est pas que les Commanders, ça. Mais alors après, pour reprendre le truc la draft des Commanders, pour moi, ça reste des bons joueurs. Quoi qu'il arrive, ça reste des bons joueurs qui ont été pris. Par contre, ça là-dessus, on peut pas le nier. Bien sûr, il y a des priorités qui n'ont pas été comblées, on va dire. Pour nous, pour eux, peut-être qu'ils le conçoivent que c'est comme ça. À voir ce qui va se passer. Mais pour moi, les joueurs qu'ils ont pris, c'est quand même de très bons joueurs. Alors après, Seren Strill de Michigan, le cornerback, à voir. Je sais pas. Mais bon, voilà, s'ils l'ont vu, moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien aussi. Je ne suis pas son plus grand fan. Il aurait été pris au 3e, ça m'aurait pas choqué. Bon voilà, il était pris au 2e. Moi Ben Sinnott, le tight end, j'aime vraiment bien. Luke McCaffrey au 3e tour. Bon, il y avait peut-être d'autres receveurs à prendre, mais bon, il est là. Vous l'avez pris. Bon, maintenant on va pas revenir en arrière. On va pas refaire un débat draft, c'est pas le but. Non. Mais ça reste des joueurs intéressants. Ça reste des joueurs qui ont du potentiel. Jerzen Newton, s'il vient exploser, on n'en a jamais assez de joueurs comme ça. Pourquoi pas? À voir ce qui va se passer. Les joueurs d'Illinois qui sont sortis ces 3 dernières années, c'est quand même plutôt des bons joueurs qui s'imposent dans leur équipe NFL.
je me dis pourquoi pas. Voilà, bah, si tu as ton defensive line là, qui est là et qui va renforcer ta D-line pendant 3-4 saisons, au moins tu l'as pendant ces 3-4 saisons, c'est toujours ça de prix, quoi. Mais c'était pas une des priorités premières, Non. on est d'accord. Là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Et j'en ai assez discuté avec toi et avec Ryan en off qu'on fait un petit coucou. Ryan, qui est donc de chez The Trick Play, fan des LSU et fan des Commanders. Voilà, on lui fait son petit coucou et voilà, lui, il était plutôt déçu de cette draft, on va dire, parce que, comme toi, mon Lucho, on va dire, il y a certaines priorités qui n'ont pas été comblées et c'est ça qui vous gêne le plus, quoi. C'est pas les joueurs en eux-mêmes, c'est plus les postes qui ont été draftés qui vous gênent, quoi. Après, moi, comme j'ai dit, je suis pas spécialiste comme The Trick Play. On leur fait un super clin d'œil parce que ils ont fait un travail monstrueux et ils connaissent mieux les joueurs. Moi, à chaque fois que je vois des joueurs, moi, c'est surtout, comme je dis, c'est en basket comme en football américain, c'est au feeling. Au feeling. Tiens, j'aime bien le joueur, comment il se déplace, l'attitude et ainsi de suite. Comme Mike Saint-Restil, quand je le regardais, putain, j'ai adoré comment il bouge, enfin tout. Et je me dis, ouais, bon, on l'a pris, c'est bien. Moi, je suis content. Mais c'est vrai qu'il y a des postes, moi, je voudrais qu'on solidifie. Et quand on regarde la totalité de la draft, mais on prend encore pratiquement que des défenseurs, quoi. Dans les 3 derniers choix, c'est un linebacker, un free safety et un defensive end. Dans les 3 premiers choix, on prend une GNS, après on prend un defensive tackle et un cornerback. Et voilà. Après, il y a des joueurs, l'inconnu un peu, Luke McCaffrey, qui est passé de quarterback à receveur, qui a fait 2 saisons. Mais quand tu vois un peu les tapes, il a des mains assez sûres. Et on va voir mais comment il va être utilisé. Et après, c'est pareil. Maintenant, c'est une nouvelle équipe dirigeante. Donc, on choisit des joueurs, mais on ne peut pas savoir, on n'est pas dans leur tête de savoir comment ils vont les utiliser. On pourra faire un bilan après la première saison et se dire, ouais, il y a ça qui n'a pas été, ça qui a été. Ou alors, ça fait une super saison. Il dit, bravo, ils avaient raison. Maintenant, on n'est pas dans leur tête. Ça aurait été Rivera, ça aurait été différent. Il dit, tiens, ils nous refait la même chose. Là, je ne sais pas comment ils veulent jouer et comment ça va s'adapter. Non, mais tout à fait. Et puis là, quand je regarde, j'ai la depth chart devant moi des Commanders. En attaque, t'as Jaden Daniels qui va être le nouveau quarterback. T'as Mariota qui va peut-être là aussi avec son expérience, qui va pouvoir l'aider à progresser aussi. Et puis derrière, t'as quand même Terry McLaurin. T'as John Doxton quand même qui est toujours là. T'as Luke McCaffrey, tu vois, Zach Ertz quand tight end d'expérience. Voilà, je dis pas que ça sera la meilleure attaque de la NFL, mais tu as quand même un Terry McLaurin aujourd'hui, c'est un receveur qui fait plus de milliards. Ouais. Il fait toujours ses touchdowns, il fait toujours ses stats. Voilà, pour emmener Jaden Daniels et le faire progresser, c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est plutôt pas mal. Non, mais c'est clair. De toute façon, maintenant, on va voir. Ils sont obligés de faire ça. Après, il y a eu les undrafted aussi, style Marcus Rosemary Jackson, qui vient de Georgia, qui a l'air pas mal, qui est assez grand aussi. C'est des receveurs qui nous manquent aussi. On va voir. Il avait fait le Senior Bowl. Il n'avait pas été mauvais. Luke McCaffrey aussi. Donc, on l'a pris en undrafted. Donc, on va voir s'il arrive à se faire une place, s'il arrive à être là. Ce qui veut dire que s'il arrive à faire la place, il y a des joueurs comme Diami Brown qui avaient été pris les années d'avant qui vont être éjectés. Toujours pareil. Après, on peut aussi rêver. On a vu qu'il a refusé de re-signer avec les 49ers et qu'il lance. Voilà, Ayuk qui lance pas mal d'hameçons et d'appât aux Commanders parce que il a joué avec Jaden Daniels quand il est dans la même fac que lui avant que Jaden Daniels ait déçu. Arizona State, c'est ça? Arizona State, et donc il aimerait jouer avec lui, et donc à voir. Maintenant, si c'est trop cher, on ne le prendra pas. Mais il faut voir déjà l'alchimie qui va se passer, déjà offensivement, et aussi ça viendra aussi du nouveau coaching staff. Comme je dis, maintenant, c'est à eux de mettre en place. On va voir ce qu'ils veulent faire, et j'espère que ça va fonctionner. Ok. C'est très clair, mon Lucho. Ce qu'on va faire, mon Lucho, c'est qu'on va partir sur le calendrier de cette saison, qui n'est pas simple, mais on va l'aborder. Alors, le premier match, vous allez vous déplacer à Tampa. Ensuite, week 2, vous allez recevoir les Giants très tôt chez vous. Oui. Ensuite, week 3, vous allez chez les Bengals. Week 4, vous allez chez les Arizona Cardinals. Week 5, vous recevez les Cleveland Browns. Week 6, vous allez à Baltimore. Week 7 et 8, vous recevez chez vous les Carolina Panthers et les Chicago Bears. Ensuite, en week 9, vous allez chez les Giants pour le deuxième match de division contre eux. En week 10, vous allez chez les Pittsburgh Steelers. En week 11... Non, on reçoit les Pittsburgh Steelers. Ouais, pardon, vous recevez, pardon. En week 11, vous allez chez les Eagles de Philadelphie.
En week 12, vous recevez les Dallas Cowboys. En week 13, vous recevez les Tennessee Titans. Week 14, qui arrive très tard, vous êtes en bye week. Week 15, vous allez chez les Saints de la Nouvelle-Orléans, je vais le dire dans ce sens-là, c'est plus simple pour moi. Week 16, vous allez recevoir les Philadelphia Eagles. Week 17, vous allez recevoir les Atlanta Falcons. Et en week 18, vous finissez la saison par un rival de division comme habituellement, mais vous finissez par les Dallas Cowboys. Moi, mon Lucho, je te donne mon prono. D'accord. Si tout se passe, on va dire moyennement, saison correcte, voilà, il n'y a pas d'enflammade, mais ça tourne plutôt bien chez les Commanders. Sans blessure. Je me dis, voilà, sans blessure, j'annonce, voilà. Je me dis 8-9, 7-10, ça peut être jouable. Voilà. Si ça clique bien, j'ai choisi 3 matchs. Si ça clique plutôt bien, donc c'est 3 matchs où j'ai sélectionné 3 défaites aujourd'hui. Le premier match à Tampa, je me dis, bon, c'est le premier match, je l'ai mis en défaite. Mais pourquoi pas aller accrocher Tampa Bay chez eux le premier match? Ça sera très difficile. On est d'accord, hein, ça reste très difficile. Tampa, grosse défense, avec un quarterback rookie, c'est pas simple. Et puis, Tampa, on sait que c'est une équipe chiante à jouer. Quoi qu'il arrive. Donc, je me dis, Tampa, bon, tu le coches, allez, c'est le premier match de la saison. Tampa, ils sont pas tout à fait prêts, ou ils sont pas rodés, voilà, ça clique pas comme ça veut. Tu accroches le premier match, tu le remportes à Tampa. Bon, allez, pourquoi pas. Moi, Le quatrième match, vous allez, donc je sélectionne toujours des matchs à l'extérieur. Hein. Ouais. C'est le quatrième match, vous allez chez les Arizona Cardinals. Vous accrochez les Cardinals, vous battez les Cardinals, ce qui n'est pas impossible hein, aujourd'hui, faut être clair. Et le dernier match contre les Dallas Cowboys, on sait comme sont les Cowboys, on sait que c'est un rival de division quoi qu'il arrive, mais c'est le dernier match de la saison. Vous pouvez accrocher une victoire aussi. Je me dis, tu sélectionnes ces 3 matchs-là. Eh bien, la saison peut basculer en 17 ou en 11-6, ce qui serait exceptionnel. Hein. On va être clair hein, pour vous, ce qui serait très bien. Et je pense que là, tu validerais tout de suite. Tu signes tout de suite 17 ou 11-6. Je m'emballe peut-être un peu, mais je crois, je ne vais pas dire que je crois à fond à ce nouveau coaching staff. Je crois aux joueurs qui ont été pris et qui m'ont apporté de l'ajout et du truc. Et je me dis, si tout clique bien, et si Jaden Daniels progresse comme il a progressé en NCAA, et qu'avec un Mariota qui peut lui donner un coup de main et Kingsbury qui n'est pas non plus un mauvais coordinateur offensif pour gérer les jeunes quarterbacks, eh ben je me dis pourquoi pas. Mon Lucho, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, donc tout dépendra aussi, on a oublié un point, c'est l'offensive line, parce qu'on a récupéré le coach offensive line des Giants. Et vu comment ça s'est passé aux Giants, j'espère que ça va mieux se passer aux Commanders. Ensuite, moi, comme je dis, les 3 matchs que tu as choisis, moi, j'ai donné victoire à Tampa Bay, j'ai donné victoire aux Cardinals, et je nous ai mis gagnant à Tampa Bay et aux Cardinals, et par contre, je nous ai mis une défaite à Dallas. Moi, mon pronostic, c'est 9-8. Donc, c'est presque une 50-50, 9-8, parce qu'il y a des matchs, moi, je suis désolé, si on veut faire quelque chose, et avec le potentiel qu'il y a, et les renforts qu'il y a en expérience avec Bobby Wagner, en linebacker, les 2 matchs contre les Giants, il faut les gagner. Sinon, ça ne sert à rien. Même 1-1, c'est pas logique. Moi, je suis désolé. Tu veux que je t'annonce où je vous ai mis des défaites, mon Lucho? Ouais, vas-y. Alors, j'ai mis défaite à Tampa le premier match. Défaite contre les Bengals en week 3. Défaite contre les Cardinals parce que c'est à l'extérieur. Et puis, voilà, c'est chez les Cardinals. Et c'est jamais simple d'aller gagner à l'extérieur malgré tout. Bon, défaite à Baltimore, là, vous allez aller jouer à Baltimore, c'est un match très compliqué, c'est même un derby, vous n'êtes pas partie de la même division, mais c'est tout proche, hein, on va dire, c'est pas tout pas loin. Après, j'ai mis des victoires contre Carolina, des victoires contre Chicago, une victoire contre les Giants, donc j'ai mis 2 victoires contre les Giants, on verra bien. Ensuite, défaite contre Pittsburgh, qui est quand même pas une équipe facile à jouer non plus, surtout avec des jeunes joueurs. Défaite contre les Philadelphia Eagles. J'ai mis défaite chez les Saints, défaite, deuxième match contre les Eagles et défaite contre les Dallas Cowboys. Je pense pas que les défaites que j'ai mises ne sont pas infamantes. Par contre, il y a des équipes que tu peux accrocher. Tampa, premier match, c'est possible d'être accroché. Pourquoi pas? Les Cardinals, pourquoi pas? Et Dallas, pourquoi pas? Et pourquoi pas? On sait que vous faites chier tous les ans les Eagles. Tu peux bien accrocher une fois les Eagles dans la saison. On ne sait pas. Mais je me dis 17, ça serait une belle saison. Et 8-9, ça serait pas une mauvaise saison avec un quarterback rookie. Ça serait plutôt pas mal. Non, mais ça serait bien. Je vois des équipes beaucoup plus basses que vous cette année.
j'espère pas me tromper. J'espère vous donner le bon prono. Mouloucho, on en reparlera au cours de la saison. Moi, comme je dis à chaque personne que je reçois, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Mais moi, les défaites, moi, c'est à peu près elles sont à peu près similaires à toi. Hein. Moi, c'est aux Bengals. Moi, par contre, j'ai mis à la maison contre les Browns, qui ont quand même une expérience assez forte. J'ai mis victoire hein, contre les Browns chez vous. Hein. Ouais, mais moi, j'ai mis défaite. Hein. J'ai défaite à Baltimore. Par contre, là, j'ai enchaîné, parce que je suis désolé, mais Panthers, Bears, Giants, pour moi, ça doit faire 3 victoires. Bah, j'ai mis 3 wins aussi, là. Hein. Mais voilà. Vraiment, si la saison se passe bien. Hein, là, on joue au jeu des pronos. On sait très bien qu'à la fin de la saison, l'année dernière, je le répète à chaque podcast, l'année dernière, j'avais envoyé les Patriots en playoff. Hein. Ouais, voilà. Et donc, défaite pareil aux Steelers, défaite aux Eagles, défaite aux Saints, défaite encore aux Eagles et défaite aux Cowboys. Tu vois, on est à peu près dans le même range. Et non, mais c'est à peu près similaire. Moi, sauf que moi, j'ai mis victoire à Tampa Bay. Parce que je pense que même pour un premier match, avec un nouvel effectif comme ça, on peut créer la surprise. Parce que l'adversaire, il faut qu'il s'adapte. Mais voilà, on ne sait pas ce que va monter l'équipe. Et j'espère qu'on va bien les embêter. Donc, non, bah ouais, de toute façon, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui pronostiquent 7-10. Moi, quand j'ai regardé le calendrier, 9-8, 8-9, moi, c'est probable et j'espère que ça se passera comme ça et avoir une bonne surprise. Quoi. Ok. Bah non, mais c'est complet. Je pense que voilà, on verra bien ce que donnent les Commanders cette saison. Moi, je suis plutôt hype avec les joueurs que vous avez pris à la Free Agency, certains à la Free Agency. Je suis plutôt confiant sur ce que vous avez fait à la draft. Voilà, même si ça n'a pas respecté toutes les priorités qu'il fallait, on va pas le redire. Voilà, par exemple les Bears, que j'ai fait la prévue il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai mis un peu plus bas que vous quand même, donc à voir. Mouloucho, c'est ton moment. Je vais te laisser faire ta petite promo et après on se quittera. Donc vas-y Mouloucho, c'est ton moment, tu peux faire ta promo. Ouais, ben, comme l'a dit au début de la vidéo Joe, moi je suis sur Twitter ou maintenant X, comment ça s'appelle, en tant que Bass Redskins, c'est pour discuter un peu de tout. Voilà. Moi, j'aime pas mal de choses. Après, UK Wildcats FR, c'est parce que j'ai toujours été un fan de Kentucky en étant au basket. Donc, je me suis mis à faire ce compte un peu en copiant, oui, on peut dire en copiant et en voyant la bonne humeur qu'il y a entre les comptes collège football et puis t'aimes le poulet du Kentucky, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc sur ce compte-là, je parle football américain et basket et baseball aussi, qui sont sortis d'une même saison. Et après, c'est sur Facebook, un compte qui existe depuis longtemps, que des copains avaient monté et que j'ai repris parce qu'ils m'ont dit si tu veux écrire, n'hésite pas. Et c'est Redskins French Nation sur Facebook. On n'a pas changé le nom parce qu'il date de l'époque des Redskins, qui sont maintenant Commanders, et on ne changera pas le nom. Et voilà, je mets tout le temps des informations, mets à jour quand des grosses informations arrivent, et il y a les résumés de matchs, et ainsi de suite. Voilà. Ok, parfait. Eh ben, en plus, moi, je connaissais pas le compte Facebook, donc à moins que je m'étais déjà abonné, que tu me l'as déjà dit, mais je vais aller vérifier après la preview. Je vais aller m'inscrire dessus pour suivre ce que vous faites parce que c'est toujours un plaisir. Mouloucho, ce que je vais faire, c'est que je vais te remercier. Je suis désolé si vous entendez des bruits derrière moi. C'est les enfants qui sont dans la piscine et je vais pas les empêcher de profiter non plus du beau temps. Donc voilà, ça met de l'ambiance. Hein, on se croirait presque aux Caraïbes. Mouloucho, je te remercie pour cette preview. Je te remercie pour tout. Ça a été un plaisir pour moi, comme tu le sais, de faire cette preview avec toi. Tu m'as répondu favorablement tout de suite. Je te remercie. Je te souhaite une bonne saison pour tes Commanders et une bonne saison de football en général, de NFL, de college football. Ça va bientôt recommencer. On est prêt. Mouloucho, je vais finir par ma phrase habituelle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute. Régalez-vous. Ah si, j'ai oublié la petite promo sur le foot US de A à Z. Vite fait avant de quitter, je vais le rappeler comme à chaque épisode. Je vais le faire de suite parce que sinon, j'allais oublier. N'hésitez pas à vous inscrire aux manches de Overtime qui vont commencer assez rapidement. Le 28 juillet, les premières previews sortent sur le foot US de A à Z. Ensuite, vous avez envie de nous soutenir. N'hésitez pas, on a un petit Tipeee, ça peut toujours nous aider à avancer, c'est juste pour nous donner un petit coup de main. S'il y en a qui veulent le faire, vous êtes le bienvenu.
Vous avez plus de descriptions en détail dans le lien en dessous. Rendez-vous le 23 août pour découvrir l'ensemble complet au niveau de la programmation du Foot US de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ne ratez rien pour rater aucune vidéo, quoi qu'il arrive. Et envie de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas, la porte du Foot US de A à Z est grande ouverte. On a envie de recevoir de nouvelles personnes avec nous, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vais finir maintenant par ma phrase habituelle, mon Lucho. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao, à la prochaine preview. Ciao tout le monde. Ciao mon Lucho.